Bienvenue sur Lux TV à la une de l'actualité. Vous le savez, depuis le 26 juillet 2022, le révérend Dr Francis Tinona du Soleil Couchant Tabernacle conduit des réunions des jeunes tous les mardis à partir de 15 h heure locale. En l'église Soleil Couchant de Pointe-Noire, ouverte aux jeunes de toute obédience, ces réunions sont les moments d'échange sur les thématiques qui préoccupent la jeunesse. Hier, la réunion a porté sur l'Internet. Christophe Fungi, Franck Dibikia. L'équipe Lux Télévision y est, chacun selon son champ, met en exergue sa technicité pour que la réunion connaisse un succès. L'idéal, être prêt 1 heure avant l'effectivité de la réunion. Paris gagné, 14 h, tout sauf rien est en place. 15 h, l'orateur fait son entrée. La réunion peut désormais commencer. Qu'est-ce qu'il fait? Il partage ton image où tu étais nu, en train d'arroser les fleurs quelque part. Et quand il fait ça, automatiquement, si ça va sur Facebook, sur WhatsApp, qu'est-ce qui va se passer? Ça deviendra viral. Outre donner les détails sur l'Internet, le docteur Francis Tinona a consacré le postambule de sa déposition sur les dangers qui regorgent le monde d'Internet. La jeunesse aujourd'hui utilise beaucoup Internet et ils passent beaucoup d'heures, beaucoup de minutes devant leur téléphone, devant leur tablette, devant leur ordinateur, en train d'utiliser Internet, de surfer sur Internet. Mais seulement, les jeunes ne se rendent pas compte qu'en interagissant avec ce monde virtuel, il y a vraiment des dangers qui existent. Parce que derrière chaque profil Internet se cache un individu physique, généralement, un individu physique. Et il peut aussi arriver qu'il n'y ait pas d'individu du tout, parce qu'en ce moment-là, c'est un arnaqueur qui a créer un faux site comme ça ou bien un faux profil pour pouvoir leur subtiliser quelque chose, des informations ou même de l'argent, quelque chose comme cela. C'est pourquoi il est important que les jeunes sachent que de la même façon qu'il arrive que quand on met sa voiture ou bien quand on prend une voiture, une moto ou un vélo, on se met sur la voie publique, on se met en danger soi-même et on met aussi en danger les autres usagers, et bien quand on décide d'utiliser Internet, on se met en danger et on met aussi en danger les autres usagers. Parce que tout ce qui se dit et se fait sur Internet peut vous amener devant la justice. En utilisant cet outil, les chrétiens ne doivent pas oublier de mettre en évidence les règles de la parole. La jeunesse a été donc sensibilisée pour se rendre compte que s'ils veulent continuer à utiliser Internet, puisqu'ils doivent continuer à utiliser Internet, c'est devenu une norme aujourd'hui. Ne pas utiliser Internet, se faire montre d'illettrisme aujourd'hui. Il y a même un terme qui a été dédié à cela. Alors, il faut savoir que s'ils veulent continuer à utiliser Internet en tant que jeunes et en tant que chrétiens, ils doivent continuer à appliquer les règles de la parole, le respect d'autrui, le respect de la propriété d'autrui, le respect de la propriété intellectuelle, le respect de ce qui n'est pas à soi et le respect de la personne de l'autre. Ça, c'est vraiment important. Que faut-il faire pour ne pas tomber dans l'addiction, docteur? Alors, pour ne pas tomber dans l'addiction, il faut donc essayer de se fixer une règle. Je viens sur Internet pour faire un travail. Quand j'ai fini ce travail, je me déconnecte. J'évite également de répondre à des sollicitations de tout genre qui apparaissent sur Internet avec les pages pop-up. Donc j'évite de suivre ces pages-là. Je fais ce que je suis venu faire sur Internet. Si c'est une recherche, je reste sur ma recherche. Si c'est une lecture, je fais ma lecture. Si c'est un play que je suis en train de faire, c'est-à-dire que je joue par exemple une vidéo sur YouTube, je reste sur ma vidéo. Et j'évite donc d'aller à gauche et à droite, parce que finalement, de page en page, de lien en lien, je vais alors aller un peu partout et sans me rendre compte, j'aurais épuisé une bonne partie de mon temps sur Internet, alors que ce temps aurait pu être utilisé autrement. Les chrétiens peuvent-ils s'abonner au site de rencontre? Non et non. Les chrétiens n'ont pas besoin de site de rencontre. Non. Les jeunes ont apprécié à juste valeur le thème. Tout d'abord, j'ai pu apprendre en général comment l'Internet fonctionnait parce que le pasteur nous a parlé de différents termes techniques avec leur définition et leur usage. Ensuite, principalement, c'est le thème du cyberharcèlement ou de la cybercriminalité qui m'a intéressé. Parce que je me posais souvent des questions concernant la cybercriminalité, mais je ne savais pas trop quoi en penser ou comment réagir, même si personnellement je n'ai pas été victime de ça. Mais avec ces explications, j'ai pu mieux comprendre. Et s'il arrive qu'une personne de mon entourage me pose une question concernant cela, je pourrais mieux être ouvert et lui en parler.
J'ai bien aimé la réunion d'aujourd'hui parce que le pasteur nous a appris beaucoup de choses. Avant, on croyait qu'Internet c'était juste Facebook, YouTube ou bien des trucs comme ça, mais il nous a appris que Internet c'est plus que ça en fait. Que sur Internet, il nous a montré des astuces. Par exemple, qu'on peut faire des CV en ligne. Il nous a appris plusieurs choses, des sites de recherche par exemple, des trucs qui peuvent aider dans le domaine scolaire, qui peuvent aider dans le domaine professionnel aussi pour les plus grands. Donc il nous a aussi parlé des dangers d'Internet, par exemple qu'il y a des harceleurs et puis qu'on doit faire attention. Il nous a appris plein de choses aujourd'hui et j'ai bien aimé personnellement. Par rapport à la réunion, c'était très bien. On a parlé sur l'Internet. Comme a dit le pasteur, c'est vraiment un domaine très très grand. Et c'est ce que j'ai remarqué aujourd'hui. Parce que je me disais connaître beaucoup de choses. Mais vraiment aujourd'hui, on nous a détaillé certains points. Donc vraiment, je ne savais même pas. En tout cas, c'était très très bien. J'ai retenu que l'Internet a deux faces. D'une part, il est dangereux et d'autre part, il est utile. Il est utile par exemple dans le plan professionnel. Et pour parler des dangers, le pasteur a soulevé plein de risques que nous pouvons croiser sur Internet, par exemple l'harcèlement et aussi les pages Internet qui s'ouvrent tout seuls, qui peuvent vous entraîner vraiment beaucoup de problèmes, même sur le plan spirituel. Ce que j'ai retenu et puis ce qui m'a beaucoup marqué, c'est surtout quoi, il nous a dit de faire attention sur les cyberattaques, des choses comme cela, tout ce qui peut être comme arnaque sur Internet et tout ça. La prochaine réunion portera sur le civisme. Le docteur Francis Tinona en donne déjà la lumière. Nous devons savoir que le jeune d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Il y a même des gens qui sont adultes mais qui sont encore jeunes. Mais je veux dire que la société de demain sera faite et formée des jeunes gens d'aujourd'hui. Et si nous voulons que cette société soit solide, soit équilibrée et ne perde pas les repères laissés par grand-père, nous avons besoin de former cette jeunesse maintenant. Donc, aux règles de savoir-être, de savoir-vivre et de savoir-faire.